Nos études nous ont permis de démontrer qu'il ne s'agit pas de problèmes génétiques. Il devient donc évident qu'il s'agit d'un problème lié à l'environnement. À 2 heures de Paris, au pied du Vésuve, la région napolitaine, un des joyaux de la Méditerranée, se noie littéralement sous les ordures. Sacs poubelles qui s'empilent et envahissent les trottoirs, containers qui débordent, une situation unique en Europe et qui dure depuis 30 ans, depuis que la Camorra, la mafia napolitaine, s'est emparée du marché des ordures. Le problème aujourd'hui est devenu tellement complexe, tellement catastrophique, qu'il est désormais urgent de trouver une solution qui implique le concours de tout le monde et à tous les niveaux. En réalité, les autorités sont impuissantes face au contrôle que la Camorra exerce sur les poubelles de la région. Pour l'organisation criminelle, la règle est toujours la même, s'emparer d'un marché, casser les prix et faire régner la terreur pour que ni autorité, ni citoyens, ni même la justice n'osent s'y opposer. Depuis 30 ans, au lieu de traiter les déchets, les sociétés écrans qui travaillent pour la Camorra gardent l'argent et abandonnent les ordures en pleine nature. Bienvenue en terre mafieuse. Ici, en pleine zone agricole, 90% des terrains sont jonchés de déchets de toutes sortes. Verre et plastique, bidons de produits nocifs rouillés par les pluies, pneumatiques et même de l'amiante, tout est déversé le long des champs ou brûlé lorsqu'il faut faire de la place. Ici, même le cours d'eau qui irrigue les plantations de fruits et légumes sert de dépotoir. Et il y a pire, pour vider en toute discrétion les citernes contenant des liquides toxiques, de petits sentiers en pente ont été creusés. 2,50 m plus bas, une trappe, dans laquelle le camion n'aura qu'à décharger ses produits nocifs. Résidus de fioul, pesticides ou autres produits détergents sont déversés ici à l'abri des regards. Juste au-dessus se trouve un champ de pommes de terre. Alexandro Iacueli est physicien. Il fait partie des rares personnes qui osent dénoncer la situation. Il vient de publier un ouvrage sur le business mafieux des ordures dans la région de Naples. Le vrai business de la Camorra, c'est de récupérer des ordures à un prix 10 fois inférieur à celui du marché. En faisant cela sur une énorme quantité de déchets, cela devient une affaire très rentable. Selon le dernier rapport Ecomafia, la gestion des ordures aurait rapporté à l'organisation criminelle 5,3 milliards d'euros pour l'année 2006. Et pour s'enrichir, la Camorra ne recule devant rien. L'organisation criminelle s'est aussi emparée des montagnes de la région. Environ 1500 carrières ont été creusées, dont plus de 1000 sont illégales et ne servent qu'à enfouir les déchets les plus gênants. Je les vois passer devant ma maison. Ils viennent la nuit ou très tôt le matin. Et ils viennent pour décharger leur merde dans ces carrières. Pour contrôler son territoire, la Camorra a placé des prostituées en pleine campagne. On les retrouve à l'entrée de chaque chemin où s'entassent et se déchargent les ordures. Elles servent d'indic, mais aussi de vigie. On leur fournit des téléphones portables avec lesquels elles sont censées donner l'alerte en cas de présence policière. Sur terre, sous terre ou dans les montagnes, la campagne napolitaine est désormais saturée d'ordures. Sous ce pont, la Camorra a jeté des déchets toxiques. Ici, on a trouvé une grande concentration de métaux lourds et qui sont hautement nocifs pour la santé. On a retrouvé du zinc, du plomb, du cuivre et tout ici est à ciel ouvert. Mais regardez les monticules qui nous entourent. Si on s'en approche, vous allez voir qu'en dessous, il s'agit aussi d'ordures. Voilà, ça, ici par exemple, c'est de l'amiante et c'est 100% cancérigène. Devant l'ampleur du phénomène, les scientifiques s'affolent. Ils ont surnommé une partie de cette région le triangle de la mort. Nous avons constaté une grande augmentation du nombre de tumeurs, mais surtout des tumeurs sur des gens de plus en plus jeunes. Nos études nous ont permis de démontrer qu'il ne s'agit pas de problèmes génétiques. Il devient donc évident qu'il s'agit d'un problème lié à l'environnement. Mais plus les produits sont dangereux et plus la Camorra gagne de l'argent. En 2006, elle a revendu aux agriculteurs des fertilisants qui ont dévasté les récoltes. Ces fertilisants étaient en réalité de la boue remplie de produits toxiques. Un simple changement de document les a fait passer de boue toxique à boue fertile. Victime collatérale de ce trafic, ce berger craint aujourd'hui pour sa vie. Il témoigne anonymement.
Ils offraient la boue soi-disant fertile à un agriculteur important de la région, qui leur signait en échange un certificat de qualité. Avec ce certificat, ils allaient voir les autres agriculteurs qui achetaient l'engrais aussitôt et le répandaient sur leurs champs. Son troupeau va être abattu. Ces 1000 bêtes qui paissaient dans la région ont un taux de dioxine plus de 30 fois supérieur à celui autorisé pour la consommation. Avec sa femme, ils ont dénoncé le trafic des boues toxiques à la justice. La Camorra n'a pas apprécié. Ils sont venus la nuit, alors qu'on mangeait avec les enfants. Ils étaient par là. Et ils ont tiré sur nous. Un peu plus tard, ils sont arrivés devant notre voiture. Et ils nous ont visés. Puis ils ont tiré sur le capot. Regardez les impacts. C'est un avertissement. Ça signifie soit tu te tais, soit on te tue. Comme pour la drogue et les armes, la violence s'est emparée du business des ordures. Il y a 2 mois, les gardes forestiers ont été pris pour cible. Un des leurs, touché à la tête par une balle de chevrotine, est toujours à l'hôpital. Les ordures de l'or en barre pour la Camorra, qui ne laissera pas ce business lui échapper. Un véritable cauchemar pour les entreprises qui tentent de travailler dans la légalité. Antonio Diana en a fait les frais. Il y a quelques années, il décide d'ouvrir une usine de recyclage. La région produit alors 45 000 tonnes de déchets plastiques par an, un record national, l'endroit rêvé pour installer son entreprise. Mais il comprend très vite que la Camorra ne le laissera pas ramasser les ordures de la région. Alors, comble de l'absurde, pour que son affaire survive, Antonio Diana est obligé d'importer du plastique. Mais vous vous rendez compte, au lieu de prendre les ordures locales pour les recycler, on est obligé d'en racheter à l'extérieur. C'est une aberration économique et écologique. 90% de ce qui se recycle ici provient désormais des autres régions d'Italie et même de l'étranger. Un peu plus loin, la seule usine de compostage de la région ne parvient pas à traiter les déchets ramassés par les camions municipaux. Elle est complètement saturée. Alors, pendant que la Camorra continue d'être payée pour traiter des ordures qu'elle se contente de jeter dans la campagne, une centaine de camions attend comme tous les soirs de pouvoir décharger. Les éboueurs qui patientent parfois jusqu'à 48 heures tapent le carton pour passer le temps. Je suis arrivé à 5 h du matin et je vais sûrement attendre encore quelques heures avant de pouvoir rentrer. On n'a plus de site pour décharger. On ne sait plus où mettre toutes ces ordures. Des incinérateurs ici, il n'y en a pas. On attend toujours qu'ils en construisent. C'est le bordel à cause de la mafia. Sans eux, le problème serait déjà résolu depuis au moins 4 ou 5 ans. Empêcher la Camorra de gérer les ordures, une solution que personne ici n'a encore osé mettre en pratique. Un nouveau commissaire spécial ordures vient d'être nommé par le gouvernement et il n'échappe pas à cette règle. Guido Bertolazzo n'a pas souhaité nous rencontrer. Depuis l'arrivée du commissaire Bertolazzo, la région est au maximum de ce qu'elle peut faire. Dans nos projets, nous envisageons de mettre un incinérateur dans chaque localité. En plus, nous avons mis à disposition 25 millions d'euros pour la gestion du tri sélectif. Des promesses et beaucoup d'argent dépensé, mais pour le moment rien ne se passe. Les ordures sont compactées et emballées dans des sacs plastiques. Ici on les appelle les écoballes. Elles sont empilées par milliers. Une mer de poubelles en pleine nature. Sous cette bâche, il y a environ 15 000 tonnes d'écoballes qui s'entassent depuis 3 ans et qui n'ont pas été traitées. Toute la substance organique enfermée là-dessous fermente. Cela produit du méthane, donc tout peut exploser. Vous voyez cette machine? Les autorités ont juste décidé de pulvériser un parfum pour dissimuler les odeurs. Un petit pchit contre les mauvaises odeurs, la réponse des autorités à la Camorra. Et pendant ce temps-là, la campagne napolitaine disparaît progressivement sous les ordures.